Bonjour tout le monde. Suite à l'apparition d'une épidémie de la rhinopneumonie en Europe et l'annulation de plusieurs manifestations équestres autres Méditerranée et suite au communiqué de la Fédération royale marocaine des sports équestres qui parle de cette maladie, j'ai jugé opportun de faire cette petite vidéo pour vous parler de cette maladie, vous parler de son agent causal, ses symptômes, ses modes de transmission, ses éventuels traitements et surtout ce qui nous intéresse, comment s'en prévenir. L'agent causal. Cette maladie est causée par des virus de type herpès. Ce sont les mêmes types de virus qui causent les aftes buccales chez l'homme. Il y a deux types des herpès qui sont responsables de cette maladie chez le cheval. Les herpès de type 1 et les herpès de type 4. Et souvent, après l'infection, le virus reste sous forme latente. En effet, 60 à 70% des chevaux sont des porteurs latents. Les modes de transmission. Cette maladie se présente sous trois formes. Une forme respiratoire, une forme abortive et une forme nerveuse. Le virus est présent dans les écoulements respiratoires et les écoulements utérins des chevaux atteints. Il persiste dans le milieu externe, mais il est très sensible aux détergents qu'on utilise habituellement. Donc la transmission se fait soit directement entre un cheval malade et un cheval sain, ou bien par l'intermédiaire du personnel ou des objets souillés. Les symptômes. Pour la forme respiratoire qu'on appelle communément la rhinopneumonie, le cheval présente un symptôme grippal modéré avec une légère fièvre, des écoulements nasaux et la toux. Ces symptômes persistent pendant 1 à 2 semaines. Pour la forme abortive, l'avortement intervient sans signe préliminaire, plus souvent entre le 9e et le 11e mois, mais peut survenir au 4e mois où l'avortant et le placenta sont expulsés sans difficulté. Dans certains cas, le poulain naît vivant, mais il meurt au bout de 3 jours. Pour la forme nerveuse, elle est plus rare. Il peut s'agir de troubles mineurs de locomotion, d'une légère ataxie, mais ça peut aller jusqu'à une parésie, voire une paralysie. Souvent, il s'agit de cas sporadiques dans l'élevage ou dans l'écurie. Le diagnostic. Pour le diagnostic, on réalise un échantillon nasopharyngé lorsqu'il s'agit d'une forme respiratoire ou d'une forme nerveuse. Pour les formes abortives, on fait un prélèvement sur l'avortant. Pour le dépistage de la maladie, on réalise une analyse sérologique sur un prélèvement sanguin. Traitement et prévention. Malheureusement, il n'existe pas de traitement spécifique pour cette maladie. On peut toutefois utiliser des traitements symptomatiques, surtout des anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsqu'il y a la fièvre. Il est conseillé aussi de laisser le chevaux au repos pendant au moins 3 semaines après le passage d'une forme respiratoire. Pour la prophylaxie et la prévention de cette maladie, il existe des vaccins. Au Maroc, il y a des vaccins qui sont uniques pour cette maladie et des vaccins qui sont mélangés avec celui de la grippe. Il est préférable de commencer à vacciner les chevaux à partir de l'âge de 6 mois. Pour le protocole vaccinal, il s'agit d'une primo-vaccination qui consiste
à 2 injections espacées d'1 mois d'intervalle, et puis d'une 3e injection après 6 mois, et puis des rappels, soit semestriels, soit annuels, durant toute la vie du cheval. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu pour nous encourager. Merci.